Alors aujourd'hui, quand même, c'est la journée de l'Europe, mais l'Europe n'est pas toujours à la fête, Étienne. Non, on peut même dire que les Européens broient du noir en ce moment. Ils trouvent entre autres que dans cette crise économique importante, on ne les protège pas assez, que l'Europe ne les protège pas assez. Ainsi, il a fallu près de 6 mois pour que les différents États européens se mettent d'accord pour mettre en place un plan de sauvetage pour la Grèce qui était au bord du dépôt de bilan. Autre élément qui donne un signe de cette inquiétude, l'année dernière, pour l'élection au Parlement européen, à peine un Européen sur deux est allé voter. L'euro a 10 ans. Cela s'est fait dans une forme d'indifférence, cet anniversaire, on en a peu ou pas parlé, et l'euro est devenu, dans le porte-monnaie des Européens, le symbole de la vie chère. Est-ce que ça veut dire que l'Europe est dans l'impasse? Dans l'impasse, non, mais effectivement, depuis 1989, avec l'ouverture vers les pays de l'Est, une ouverture qui s'est faite à toute vitesse, on ne s'est pas forcément donné les moyens de travailler et de vivre ensemble à 27. Pourtant, l'Europe, ça marche. L'Europe, c'est Erasmus, c'est Airbus, c'est Ariane, c'est dans quelques années le projet Galileo, le GPS européen, c'est également des tas de subventions sur un peu tout. Peut-être même on pourrait dire n'importe quoi. Aujourd'hui, pas un pont, pas une route, pas un bâtiment public qui ne soit financé avec des subventions européennes. Alors l'Europe fait beaucoup, ne le fait peut-être pas tellement savoir, peut-être aussi qu'on ne veut pas trop le voir. Et les chrétiens dans tout ça? Les chrétiens, ce ne sont vraiment pas des eurosceptiques. Les églises donnent à peu près tous le même discours. Il faut construire une Europe juste. Et elles incitent les chrétiens, les catholiques à s'engager dans des associations, dans des mouvements qui s'intéressent tout particulièrement au dossier du partage des richesses, mais également au dossier, un gros problème, celui de l'immigration, ou encore les problèmes d'éthique. Alors effectivement, par rapport au début de la construction européenne, les chrétiens ont moins d'influence. Pour autant, ils ont encore des choses à dire, des choses importantes. Rappeler en permanence que l'homme doit rester au cœur du projet européen.